faut effectivement qu'on surveille chaque année quel est le niveau de dépendance du prestataire, etc. Je pense que le mois d'expérience, ça pose plutôt la question justement du référencement et de la manière de travailler, notamment avec des indépendants. Et effectivement, parce que généralement le problème se pose majoritairement sur des indépendants. Donc il faut peut-être reconsidérer ensuite des montages contractuels qui peuvent consister à passer par des entreprises qui vont porter les indépendants. C'est pas forcément du portage salarial, hein, c'est pour ça que porter c'est peut-être pas le terme, mais il y a des entreprises aujourd'hui qui vous, en fait, avec lesquelles vous signez, qui elles contractent avec vous et finalement sous-traitent gèrent la relation plus exactement avec les indépendants. C'est une manière de se protéger. Après, il faudrait être très rigoureux et regarder chaque année, avoir un rendez-vous avec le prestataire, bien s'assurer qu'il a d'autres clients, bien s'assurer qu'il ait le temps de développer d'autres clients, parce que bien souvent le problème il est là, c'est que quand un prestataire travaille trop souvent avec vous, c'est presque, j'allais dire, la double peine, c'est que non seulement effectivement plus il travaille pour vous, plus il se rapproche des taux auxquels vous voulez pas qu'il aille, mais en plus comme il n'a pas le temps, il ne peut pas développer par définition d'autres clients. En tout cas pour moi la solution elle n'est pas forcément dans le contrat. On peut écrire une clause, mais si vous restez très pragmatique, c'est pas la petite clause qu'on va écrire qui vous protégera efficacement contre ça.